Alors, la première édition qu'on a organisée en 2023 et cette année, nous sommes à la deuxième édition en 2024. La différence est que l'année dernière, il n'y avait pas en fait de formation pour les candidats qui étaient prévus. Mais cette année, nous avons instauré une formation en audiovisuel, mais aussi en storytelling à l'endroit donc des 20 candidats qui ont été présélectionnés par le jury. Ces candidats ont suivi une formation de 2 jours le week-end dernier qui a permis en fait de renforcer leurs capacités, non seulement en production de contenu audiovisuel, mais aussi surtout en art de raconter l'histoire, parce que ce concours tourne autour de l'histoire. C'est des jeunes donc qui décident de raconter des histoires sur des femmes qu'ils considèrent comme étant une source d'inspiration pour eux. Alors donc en filmant ces gens-là, ils racontent des histoires et nous avons constaté que souvent, nous avons souvent de très belles vidéos ou de très belles histoires, mais qui souvent ne respectent pas en fait les critères d'une narration structurée. Donc ce qui fait que nous avons instauré cette année une dimension formation qui n'était pas inscrite l'année dernière. Au total, nous avons enregistré 32 candidatures au concours et sur les 32 candidatures, il y a 26 candidatures qui ont été retenues. Les autres candidatures étaient des candidatures incomplètes. Ce sont les 26 qui ont été évaluées par un jury et sur la base donc des critères d'évaluation du concours, 20 ont été retenus et sur les 20 également, 5 ont été primés dans différentes catégories. Il s'agissait notamment du prix du jury, 2 prix pour le jury, le premier prix et deuxième prix et 2 prix spéciaux, le prix de l'ambassade de France et le prix spécial jeunesse. Mais également, il y avait un 5e prix qui était le prix du public. Et merci. Donc le prix du public, le 5e prix qui a été remporté par le contenu qui a enregistré le plus grand nombre d'interactions, vues, partages, personnes touchées, likes et commentaires. Et nous avons aussi décidé de mettre cette année un prix un peu surprise. C'était le prix du courage qui a été attribué au plus jeune candidat qui a participé au concours. Alors, les lauréats en grande majorité, ou les lauréats ont gagné que des contenus en fait. Les lauréats ont gagné des kits de filmage audiovisuel. Il s'agissait notamment de caméras de marque Sony, de marque Canon et également des kits complets de filmage avec un smartphone, un téléphone plus un trépied et des micros. Alors, ce concours, nous l'avons initié avec l'ambassade de France il y a 2 ans bientôt. Donc, nous sommes à sa 2e édition. Le but était de permettre aux jeunes Guinéens qui ont entre 15 et 29 ans de matérialiser leur vision de la promotion des droits humains à travers la réalisation des courts-métrages, c'est-à-dire des vidéos de 3 minutes maximum sur une femme qu'ils considèrent comme étant un modèle pour eux. Alors pour ce faire, nous avons invité la jeunesse guinéenne à filmer. Et ce concours, à retenir que c'est un concours vidéo amateur, donc peu importe la qualité, tout ce qui est un peu... ce qui importait le plus dans le cadre de ce concours, c'était plutôt les qualités sonores, mais aussi le message que la vidéo fait passer. Et les critères également étaient liés aussi à l'innovation. Donc c'est pour un peu passer par l'art audiovisuel pour sensibiliser et promouvoir les droits des femmes que nous avons décidé de mettre en place ce concours en partenariat avec l'ambassade de France pour amener les jeunes à matérialiser leur vision en matière de droits humains.